enregistrer la réunion. Ok, donc vous êtes les bienvenus. Donc vous faites la licence en informatique, la licence dans génie logiciel, système d'information et génie logiciel, c'est ça. Ok, donc nous allons travailler ensemble, Inch'Allah, durant ce semestre. Donc les cours qui sont dispensés, s'il vous plaît, essayez d'être interactifs. Des fois, je suis pris par la présentation du cours et la présentation des différentes notions. Et malheureusement, la connexion se perd. Je perds ma connexion ou vous perdez votre connexion. Donc, s'il vous plaît, de temps en temps, essayez de réagir. J'aime bien que le travail soit construit par nous tous. OK? J'ai bien sûr un plan de cours à suivre, des notions à présenter, mais ce n'est pas un problème si quelqu'un pose des questions. Donc, si quelqu'un présente une idée, essaie d'améliorer, de critiquer, vous êtes toujours les bienvenus. OK, donc on va commencer par le début pour dire de quoi s'agit-il exactement. C'est ça l'objectif. Donc, pour que nous ayons une idée d'où nous partons et où on va. Alors, donc comme je viens de dire, vous faites la licence d'informatique, n'est-ce pas? Oui? Oui, Oui, oui. Oui. Alors, c'est quoi l'informatique? Vous faites la licence d'informatique. C'est quoi l'informatique? Dites-moi, c'est quoi l'informatique? nouvelle technologie. Bon. L'informatique, ce sont les nouvelles technologies. OK. Pas tout à fait. Et un domaine Et la d'activité numérisation. scientifique. Mhm. Oui. Est-ce que vous avez essayé de La voir numérisation. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez essayé de voir la définition de l'informatique dans le dictionnaire? C'est le traitement ordonné de l'information. Ah oui. Oui. Donc, l'informatique, c'est le traitement automatique et rationnel de l'information. OK? Ceci nous met dans une position pour bien expliquer c'est quoi information et c'est quoi traitement automatique. Automatique et rationnel. OK, rationnel, il est rationnel. Je ne sais pas pourquoi on dit rationnel. Donc, peut-être des fois, on est obligé de travailler dans l'irrationnel. OK. Alors, c'est quoi une information? Qu'est-ce qu'une information? Et comment un outil, donc on dit que l'ordinateur est un outil de traitement automatique d'information. Cet outil-là nous permet de faire ce traitement automatique de cette information. C'est quoi l'information tout d'abord? C'est un ensemble structuré de données. Un ensemble structuré de données? Non. Non. Alors, si je vous dis, il est 13h08. Recherche pour s'assurer de donner les données de l'informatique. Oui, ça peut passer dans un message, l'information. Mais l'information n'est pas un message. Alors, l'information, c'est toute entité ou tout objet ou toute chose, ok? C'est quelque chose, ok? Qui permet de décrire un phénomène ou de prendre une décision. Ok? C'est ça l'information. Donc, je vous dis, il est 13h09, vous allez me dire, ok, nous allons suivre. Si je vais vous dire, il est 14h30, vous allez dire, on quitte. Donc, vous prenez une décision. Si je vous dis, il fait beau aujourd'hui, c'est une description. Alors, dans le domaine de l'écriture, d'après la naissance de la science des connaissances depuis le début, on a essayé d'écrire, on a essayé de représenter l'information, moyennant un ensemble de symboles. OK? Donc, on représente l'information soit par des dessins, soit par des lettres, soit par des chiffres, soit par des bits. Alors, notre domaine informatique, donc nous travaillons moyennant une machine qui utilise les bits. Qu'est-ce qu'un bit? Oui? Ah bon, est-ce que j'ai perdu ma connexion? Non, connexion à Java Amérique, monsieur. OK. Donc, qu'est-ce qu'un bit?
C'est la plus petite unité de mesure. Bon, dans notre contexte de travail, nous avons dit c'est l'information, donc l'écriture, un ensemble de symboles. Voilà, un bit, c'est un symbole à deux valeurs possibles, soit 0, soit 1, soit plus 5 volts, soit 0 volts, soit blanc, soit noir. L'essentiel, c'est avoir deux valeurs possibles. OK? D'une façon générale, on note ça par les 0 et les 1. Mais ça peut être de tension électrique, 0 volts, 5 volts. OK? Ça peut être deux ondes, ça peut être deux couleurs. OK? OK? Donc, c'est un symbole, c'est le plus petit élément pour construire, pour représenter l'information. OK. Alors, c'est quoi une donnée? Ensemble structuré de bits. Voilà, c'est un ensemble structuré de bits. Donc, si je prends un ensemble de bits bien structuré, ça devient une donnée. Si on ajoute à cette donnée-là une interprétation, ça devient une information. Donc, ce qui est clair, nous avons les bits, ce qu'on manipule en informatique, nous avons un ensemble structuré de bits sont les données, et l'information dans certains cas. Mais principalement, nous travaillons moyennant des données. Alors, nous allons revenir au traitement automatique. Exemple de traitement automatique. Traitement automatique de l'information. OK, dites-moi un exemple de traitement. Ce que vous êtes en train de faire chaque jour. بلي عندنا سؤال monsieur. Traitement automatique de l'information. Donnez-moi des exemples de traitement. Le traitement de l'information, et de façon automatique, moyennant votre ordinateur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Traitement texte. Très bien. Le traitement de texte comprend quoi? Oui, le traitement de texte comprend quoi? D'image. Des images. OK, quoi d'autre? Les sons. Vidéo, son. Oui. Traitement de texte. La saisie c'est-à-dire- d'un texte. Parfaitement. La saisie. La saisie, c'est un type de traitement automatique. Quoi d'autre? Après, qu'est-ce qu'on fait pour ce texte-là qui a été saisi? Mise en page. La mise en page, le formatage. Oui. Quoi d'autre? Le stockage. Le couleur. Oui. Ce sont tous des traitements. Oui. Oui. Et on peut le stocker. Alors, si je vais stocker les données suivantes. Le nom de l'étudiant. OK. Sa date de naissance. Nom, prénom, date de naissance. OK. OK, je vais prendre exemple. Si Ed. Est-ce que vous m'écoutez, Ed? Eh, Vous êtes le bienvenu, c'est Ed. Alors, on va écrire par exemple Ed, son nom, son prénom faire, sa date de naissance, son numéro de, oui, numéro de carte d'étudiant, numéro de carte d'identité nationale, et ainsi de suite. On va stocker ça sur le disque dur. On va stocker aussi les informations relatives à Youssef, à Rabeb, à Nayrouz, à Aziz, à... Naïrs. C'est pas un problème. OK. Pardonnez-moi cette petite erreur. OK. On va stocker tout ça sur un disque dur. Ça peut se construire quoi? Ceci constitue quoi? Base de données. Une base de données. Voilà. Donc, le stockage, c'est l'objectif ou le rôle des bases de données. Donc, un stockage, une extraction, un accès rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre comme traitement? Donc, nous avons vu la base de données, c'est le stockage. Nous avons la saisie. Nous avons le calcul. Nous avons quoi d'autre? Lecture. La lecture. Oui, c'est la base de données. Est-ce que vous êtes en train de faire chaque jour? Chaque jour, je suis sûr. Oui. Échange. Échange. Vous êtes en train d'échanger des données ou des informations. Vous êtes en train d'échanger des données. C'est surtout ça. Et là, c'est mon domaine. C'est l'échange de données et non pas l'échange d'informations. OK? Donc, nous allons étudier ensemble un cours qui est inclus dans la discipline réseau. Ce cours-là va essayer de vous donner une idée globale sur la discipline réseau.
sans être pointus. Donc, c'est un cours vaste. On va parler légèrement sur les notions. On ne va pas entrer trop dans les détails. Ça ne va pas être très détaillé. OK? Sur la discipline réseau. Alors, la discipline réseau cherche à étudier tous les moyens matériels et logiciels, OK, permettant la communication entre des équipements informatiques. Donc, l'échange. Donc, notre objectif dans ce cours-là, OK, dans ce cours-là, c'est étudier comment ramener un ensemble de données d'un ordinateur A à un ordinateur B, ou d'un équipement informatique A à un équipement informatique B. Est-ce que c'est clair? C'est ça C'est clair. l'objectif de notre cours. Je m'en fiche, est-ce qu'elles sont bien stockées? OK, ou non sur une base de données? C'est le travail, c'est le cours de base de données. Posez cette question à votre enseignant de base de données, non pas à moi. OK, je ne sais pas, est-ce que cette donnée est située dans un contexte tel ou dans le contexte tel, et ceci veut dire que l'ordinateur est fâché ou il est heureux? Ce n'est pas mon travail. OK, est-ce que l'ordinateur change et devient un ordinateur affectif? OK, c'est peut-être l'intelligence artificielle. OK, et tous ces éléments ne m'intéressent pas. Tout ce qui compte dans ce cours-là, c'est ramener un ensemble de données brutes d'un ordinateur A à un ordinateur B. C'est ça, la discipline réseau. Alors, c'est quoi un réseau? C'est quoi un réseau? Un ensemble d'ordinateurs liés. Parfaitement. C'est la définition que vous allez trouver. C'est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux. Alors, ce que j'aime bien comme définition, OK, c'est un ensemble de moyens matériels et logiciels permettant la communication entre des équipements informatiques. C'est ça la définition qui compte pour nous. Oui. Est-ce que vous arrivez à m'écouter, tout le monde? Ici, il y a Hamza. Oui, Hamza, oui. نسمع فيك vous arrivez, Hamza? C'est bon? نسمع C'est فيك bon, hein, monsieur, c'est bon, c'est bon. Parce je pense qu'il y a des problèmes de connexion. En tout cas, ce travail va être enregistré, cette réunion, et vous aurez l'accès, tout le monde, à cette réunion. Même si quelqu'un a quelques problèmes. Mais essayez d'être présent et de poser des questions. OK. Donc, ce que nous cherchons, dans notre cours, nous considérons le réseau comme étant un ensemble de moyens matériels et logiciels permettant la communication entre des équipements informatiques. Ce n'est pas uniquement des ordinateurs, des imprimantes, scanners, caméras, microphones, quoi que ce soit. Tout équipement informatique. C'est ça un réseau. OK? Alors, comment pourrait-on classer les réseaux? Comment pourrait-on faire la classification des réseaux? Selon quoi, d'après vous? Le La cadre distance. global. La distance. La distance. Parfait. La distance. Donc, c'est la distance que vous considérez, c'est la plus grande distance qui sépare les deux équipements les plus éloignés. Donc, du réseau. Vous avez un réseau, vous allez parler de l'étendue de ce réseau-là comme étant la distance qui sépare les deux équipements les plus éloignés l'un de l'autre. C'est ça l'étendue. OK? OK? Alors, on fait la classification comme suit. OK? Donc, oui? Répétez, je n'ai pas bien entendu. زوم بس ماهيش واضحة برشا الكتاب. Là, vous n'arrivez pas à voir ici, même comme ça? ليه الكتيبة ماهيش واضحة اللي موجودين في وسط السيرك. Ce n'est pas un problème. Je vais vous donner le document lui-même. OK? Je décris et je vais vous donner le document tel qu'il est. Et vous aurez le document chez vous. OK? Juste à la fin de l'exposé. C'est bon? OK. OK, je sais. Malheureusement, la connexion c'est une situation particulière. Inch'Allah, nous espérons que la pandémie passe et on revient au travail en présentiel. OK, donc les plus petits réseaux
on le considère comme réseau, c'est ce qui est à l'intérieur d'un ordinateur. C'est le bus. Si on est à une distance inférieure à 1 mètre, on est à l'intérieur de l'ordinateur. OK? Maintenant, si on est entre 1 mètre et 10 mètres, il s'agit d'une structure d'interconnexion. On parle de réseau personnel. PAN. Personnel Area Network. OK? C'est votre ordinateur, votre manette de jeu. Est-ce que vous avez des manettes de jeu? Oui. Ah, Bien yeah. sûr. Oui, oui. سوري Oui, مسكين alors- سوري هكا. Pro, FIFA. Ah bon. J'ai bien repéré ceux qui sont en train de jouer tout le temps. OK, c'est bien. OK, voilà. Donc, vous avez des manettes de jeu, votre imprimante, votre microphone, tous les éléments, tous vos équipements, ça forme votre réseau PAN, votre réseau personnel PAN. OK? Maintenant, si on est à l'intérieur de la faculté, OK, toute la faculté, toute une entreprise, OK, le local d'une entreprise, je m'excuse, OK, tout ceci, s'il est interconnecté, ça forme un réseau local, Local Area Network, LAN. On l'appelle aussi RLE, réseau locaux d'entreprise. OK? Et on est aux alentours de, au maximum, 1 km. OK? OK? Donc, on est entre le 10 mètres et le 1 km. On parle de LAN. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, si maintenant on occupe toute une ville, si on occupe toute une ville, on parle de réseau métropolitain, réseau MAN. OK? Si on occupe toute une ville, on est dans un réseau métropolitain, réseau MAN. Maintenant, si on occupe un pays, donc on est à des distances de 100 km et plus, on parle de Wide Area Network, WAN. OK? Ça, c'est une première classification. Si on est à l'échelle internationale, on parle d'un Internet. Un Internet avec petit i. Internet avec grand I, c'est le réseau Internet que vous connaissez. Mais un réseau qui a une caractéristique internationale, un réseau qui travaille à l'international, on l'appelle un Internet avec petit i. OK? OK? Grand I, c'est l'Internet que vous connaissez. C'est notre réseau conventionnel, c'est l'Internet conventionnel. Ça, c'est une première classification. Une autre classification, c'est la classification suivant la topologie. Alors, c'est quoi la topologie? La topologie, c'est la façon d'agencer les équipements du réseau. OK? Donc, la topologie, c'est la façon d'agencer les équipements dans un réseau. OK? Donc, on a commencé, c'était les travaux de Xerox. On a commencé avec la topologie bus. C'était quelque chose de formidable. On avait un seul câble, très volumineux. OK? C'était le câble jaune 10 base 5. OK? Le 10 base 5, donc 10 pour dire 10 mégabits par seconde. Base, c'est une transmission en bande de base. Et 5, c'est 500 mètres. OK? Donc, on avait un câble très volumineux. Tous les ordinateurs viennent se connecter à ce câble-là. Toute topologie qui prend un seul support auquel se connectent toutes les machines, OK, s'appelle une topologie bus. OK, c'est pas toujours le cas de 10 base 5. On peut avoir le 10 base 2. OK, ou quoi que ce soit. OK, est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair ou non? Oui, c'est clair. Donc, nous avons un support au milieu et les machines viennent se connecter à ce dernier. Voici le bus. OK? L'une des caractéristiques, si une machine transmet une trame, toutes les autres machines vont l'écouter. C'est la diffusion. Si une machine transmet une trame, toutes les autres vont être capables d'écouter. Et il y a toujours un problème, c'est comment gérer l'accès à ce support. Si nous avons la machine 1 désire transmettre, alors que la machine 2 est en train de transmettre, il y aura un problème de collision. Et il faut savoir gérer ce problème de collision, régler cette situation. OK? OK? Nous avons aussi, donc c'était surtout IBM, la topologie anneau. Alors pour la topologie anneau, donc on va travailler à tour de rôle. La machine 1
transmet. Si elle termine, la machine 2 transmet. 3, 4 et ainsi de suite à tour de rôle. Alors là, généralement, on définit ce qu'on appelle un jeton. Le jeton tourne. Le jeton tourne, il est libre. OK? Si une machine désire transmettre, elle va marquer le jeton comme étant occupé et elle commence sa transmission. OK? Une fois elle a terminé sa transmission, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va libérer le jeton. C'est la topologie anneau. OK? Nous avons la topologie étoile. Un élément au centre et toutes les machines viennent se connecter à cet élément central. Exemple, nous avons le hub. Oui. Oui. Des remarques? Vous avez des remarques? Non. OK. Moi, j'ai une remarque. J'ai une remarque. Ceci, c'est la topologie physique. Il y en a la topologie logique. La topologie physique, physiquement, vous avez un seul support et des machines qui viennent se connecter. Ici, un support, un élément central, je m'excuse, et toutes les machines se connectent à cet élément central. Alors, je peux avoir un élément central, OK, qui donne le même comportement qu'un bus. OK, je peux avoir une topologie physique étoile, OK, ce que vous voyez, cette topologie physique étoile, qui offre un même comportement qu'un réseau bus. Alors, comment? Si une machine transmet, l'élément central diffuse la trame à toutes les autres machines. Et de cette façon-là, vous aurez un comportement analogue à un bus. OK? Comme on peut avoir la situation où l'élément central va attribuer le droit d'accès un après l'autre dans un cercle. Et on obtient une topologie anneau. Donc, on peut avoir une topologie logique bus, qui est le comportement du réseau, sur une topologie physique anneau. Je m'excuse, une topologie physique étoile. Comme je peux avoir une topologie logique anneau sur une topologie physique étoile. Les réseaux d'aujourd'hui, ce que nous avons à la fac, okay, ce que nous avons dans les entreprises, c'est généralement ce qu'on rencontre, c'est étoile sur lequel on met bus. OK? C'est-à-dire, l'élément central, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la trame entrante, il va la diffuser. Il va l'envoyer à toutes les autres machines. OK? Donc, on dit que la topologie physique est étoile, alors que la topologie logique est bus. OK? OK? Le Oui. bus تصير فيها cohérence ولا شنو؟ Collision. هذيك هي. Oui, 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 oui. Oui, vous avez le problème de collision au niveau du bus et on doit résoudre ce problème. Nous allons voir comment on résout ce problème. Oui? سامحني مش بربي ميساج كل ديابوزيتيف تفهمها لنا تحطها لنا على خاطر كي تبدا تحكي وتحط لنا تحكي معناها على ديابوزيتيف اخرى وتحط لنا حاجه اخرى ما نجموش نتبعوا en même temps. Je suis en train d'expliquer celle-ci, mademoiselle. C'est exactement ce que je fais. Oui, c'est exactement ce que je fais. خاطر Ouais. الكتيبه مش واضحه برشا ومسيو تزرب في الكلام هذاك عليه. Malheureusement, donc je sais le problème de. Je vais vous donner ce cours-là. Juste un petit mot. À la fin de la séance, je vais donner le support et l'enregistrement de la séance, les deux. D'accord, monsieur, merci. Monsieur, انت جمش Il y a pas- تحطوا بلان écran. Je l'ai mis en plein écran maintenant. Maintenant, déjà, il est en plein écran. ني نقصد اللوطة بك ما تحط diapositive زوميه plan écran. شوي مسيو. مسيو هيك اللوطة على اليمين هكا ديجا محطوطة 66 وين ولا ثم حاجة هكا بورسنتاج نتاع الزوم هيك اللوطة على اليمين 68 محطوطة. ديابورام. ديابوراما ولا نرجع عليه. Oui, oui, oui. Comme ça, c'est bon. اي سي بون اوكي كم Vous allez voir maintenant. C'est bon maintenant? C'est خير هكا. Ok, ok, merci. Là. Ok, je pense que ça, c'est mieux. Ok, donc,
nous avons parlé de la topologie bus. Nous avons dit dans le bus, donc nous avons un seul support auquel viennent se connecter toutes les machines. OK? Anneau, donc on travaille à tour de rôle. Nous avons l'étoile, un élément central, OK, qui va gérer les communications. Donc, il prend la trame, il reçoit la trame d'une machine, il va la diffuser aux autres machines. OK, c'est bon? monsieur C'est bon? Oui. اخي في الانو معناها مثلا واحد مثلا كي يبعث برشا حاجات لازم كما قلنا احنا اللي قبله يستنى كما قلنا احنا. Oui, malheureusement, oui, c'est l'inconvénient de la topologie anneau. فهمتك. Oui, l'anneau adjacent, oui, c'est ça. Monsieur, c'est une boucle double, deux Boucle pistes. double. Alors, oui. On peut avoir une machine connectée à l'autre, ainsi de suite. On peut avoir les deux sens. Un sens pour l'aller et un sens pour le retour. Deux boucles. Double connexion. C'est le réseau monsieur. Non, il y a un réseau qui a cette topologie-là, c'est le réseau DQDB. Non, c'est le seul réseau. Mais il y a deux sens. Un sens pour émettre et un sens pour recevoir. C'est bon? Oui, monsieur. Vous avez le même réseau qui a deux sens, un sens pour émettre et un sens pour recevoir. Ça va? Oui. Ici, nous avons le maillage, la topologie maillée. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chaque couple de machines, OK, on va les relier par une ligne. Chaque autre couple, une autre ligne, et ainsi de suite. Oui? تفسر لي الفرق بين توبولوجي لوجيك وفيزيك ما فهمتش كيفاش دوز مع بعض. OK. Physique, c'est ce que vous avez physiquement, c'est-à-dire là où on met un ordinateur, on met les câbles. Vous avez ici, par exemple, la topologie étoile, vous avez un hub au milieu, un câble vers le premier ordinateur, un câble vers le deuxième, un câble vers le troisième, ainsi de suite. Ça, c'est la topologie physique, c'est étoile. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. OK. Maintenant, si le hub travaille de la façon suivante, OK, il reçoit la trame et il la diffuse sur toutes les sorties, vers toutes les autres trames, vers toutes les autres machines, je m'excuse. Le hub reçoit la trame, il la diffuse, il l'envoie vers tous les autres. OK? OK? Ce comportement, il est analogue au comportement d'un bus, puisque dans un bus, si une machine transmet une trame, elle va être écoutée par toutes les autres machines. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui. Oui. Donc, physiquement, vous avez étoile, mais logiquement, OK, il se comporte comme un bus. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire, la topologie, monsieur, d'accord. La topologie logique, c'est le comportement du réseau. OK? Alors, pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on avait le problème de migration. Nous avons des solutions logicielles et des solutions matérielles développées dans la topologie bus. Ça existe, ça fonctionne bien. On a voulu migrer vers la topologie étoile, qui est maintenable, qui est meilleure. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé la topologie logique bus et on a changé de topologie physique. Et tout ce qui est soft continue à fonctionner sans aucun problème. OK? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui. Oui, monsieur. OK. Donc, nous avons parlé de la classification des réseaux. Nous avons parlé d'une classification. La classification selon l'étendue géographique. OK, nous avons les PAN, LAN, MAN et WAN. OK? Nous avons parlé de la topologie. Voici quelques exemples de topologie. La topologie bus, anneau, les satellites, la topologie étoile, boucle, simple, boucle double, et ainsi de suite.
Nous allons maintenant voir un tout petit peu, revenir un tout petit peu à l'histoire de l'informatique, où on a commencé à voir les réseaux et d'où vient cette notion de réseau. Alors, vous savez très bien que les premiers ordinateurs ou la date officielle de départ de l'informatique, c'était à quelle date? C'était 1945. OK? En 1945. OK? En 1945, on avait dans le monde entier 2 ordinateurs seulement. On avait un ordinateur. 46, monsieur, moi je sais. 46, oui, ça c'est ce qui existe en 46. Mais la date officielle de démarrage, c'est 45. Ah, d'accord. OK? En 1946, nous avons cette situation. OK? En 1945, donc, on a eu le départ ou la date officielle de démarrage de l'informatique. Donc, on avait 2 ordinateurs dans le monde entier, un ordinateur en Amérique et un ordinateur en Grande-Bretagne. OK? Et à cette époque-là, c'était seulement un ordinateur sur lequel on met les données sur le bus de l'ordinateur, on récupère le résultat sur le bus de l'ordinateur. Et à ce jour-là, donc, le travail était limité au calcul de trajectoire de missiles. OK? Rien d'autre que ça. OK? Petit à petit, donc, le développement de l'informatique, on sort du cadre militaire pour passer vers les années 50, OK, à l'informatique pour l'entreprise. OK? L'informatique de l'entreprise. Après la naissance du transistor, après un peu de développement, on passe à l'entreprise. Alors, pour l'entreprise, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un ordinateur central, un mainframe, et des terminaux connectés à l'ordinateur central. Et c'est la naissance des réseaux informatiques. Donc, un ordinateur central auquel on connecte des terminaux. Un terminal, en fin de compte, c'est quoi? C'est un écran plus un clavier. OK? Et on travaille directement sur le mainframe. Si vous êtes en train de taper sur le clavier, vous êtes en train de communiquer directement avec le mainframe. OK? Un seul ordinateur. Petit à petit, donc, le développement de l'informatique, donc, on a eu plusieurs constructeurs. On a eu principalement IBM, International Business Machine, OK, qui est une entreprise dominante dans le domaine. On a eu DEC, on a eu Bull, et chacun produisait ses propres réseaux. OK? Donc, chacun a développé son propre réseau, ses propres câbles, ses propres connecteurs, OK? Ses propres logiciels de communication. Et si je prends un connecteur fabriqué par IBM, ça fonctionne parfaitement sur une machine IBM, donc un ordinateur IBM, peut être lié à un connecteur IBM et on peut le connecter de l'autre côté à une imprimante IBM. Mais on ne peut pas le connecter à une imprimante Xerox. Parce que Xerox a développé un connecteur qui a une taille différente, qui a une forme différente, qui a un nombre de fils, de broches différents. Et même les fonctions de chaque broche est différent. Alors, donc, nous avons l'aspect mécanique qui est différent. Nous avons l'aspect électrique, quelles sont les tensions électriques utilisées. Nous avons l'aspect fonctionnel qui change d'une entreprise à une autre. Oui? Oui, monsieur. Oui, je réponds à votre question. Je n'ai pas entendu. Répétez. يقدر يقصد على الكونيكسيون مسيو. Vous avez perdu la connexion? Maintenant, est-ce que vous écoutez? خرج من discussion من l'appel monsieur donc sur mon connexion نتاعو تقصت. Malheureusement. En tout cas, je suis en train d'enregistrer et vous aurez l'enregistrement total dans toutes les situations. OK? OK? OK. Alors, Oui. donc, petit à petit, les produits du réseau se développent et nous avons donc l'aspect mécanique qui dépend de l'entreprise. Chaque entreprise fabrique ses connecteurs, ses câbles avec un aspect mécanique bien déterminé. Chacun travaille isolément des autres. L'aspect électrique, l'aspect fonctionnel, aussi les softs développés
Donc, combien de bits pour le début, combien de bits pour la fin. On a eu pas mal de choses. Donc, si on travaille, par exemple, avec une topologie bus, si on envoie une information vers la machine 2, elle va être écoutée par toutes les machines. Comment spécifier une machine parmi d'autres? Donc, on a eu la notion d'adressage. On doit définir l'adresse de chaque machine. On a eu la synchronisation entre les machines. Peut-être je suis en train de communiquer et quelqu'un qui est en train de jouer. Alors, je dois savoir, je dois lui dire, monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il répond, je peux continuer. Donc, on peut avoir un ordinateur qui est en train de transmettre alors que l'imprimante n'est pas prête. Elle ne peut pas supporter le flux qui arrive. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on doit prévoir des fonctionnalités qui regroupent, qui résolvent tous ces problèmes-là. Donc, les problèmes électriques, les problèmes mécaniques, les problèmes fonctionnels, le problème d'adressage, spécifier quelqu'un parmi d'autres, spécifier une machine parmi d'autres, le problème de synchronisation, le problème de réglage de flux. Peut-être je suis en train de parler rapidement alors que vous n'arrivez pas à suivre. Donc, on doit prévoir un mécanisme entre nous qui permet de contrôler cette vitesse. OK? Donc, on a eu un peu des notions. Donc, ces fabricants, ces constructeurs de réseaux informatiques ont pensé à regrouper les fonctions par groupe. Et chaque groupe, on l'appelle une couche. OK? Une couche. IBM a défini 6 couches pour son réseau SNA. Le réseau de IBM, System Network Architecture, SNA, avait 6 couches. OK? Dell avait son propre réseau avec ses propres couches. Une couche ici, c'est quoi? C'est un ensemble de fonctionnalités similaires. OK? OK? Alors, vers 1976, on a développé un modèle dans lequel on essaie de regrouper toutes les solutions réseau de tous les constructeurs. Et c'est ce qu'on appelle le modèle OSI, Open System Interconnection. Dans ce modèle-là, on a essayé d'unifier ce qui est extérieur. C'est-à-dire, si vous voulez fabriquer un connecteur, nous devons avoir la même forme. Tout le monde fabrique ce connecteur avec la même forme, avec les mêmes dimensions, OK? Avec les mêmes tensions électriques et avec les mêmes fonctionnalités. OK? Dans le but, si j'ai un ordinateur IBM, je prends ce connecteur-là, je le branche, il se branche facilement sur mon ordinateur. De l'autre côté, une imprimante Xerox, donc je peux le brancher sur cette imprimante. Ça ne pose pas de problème. Et on parle d'un système d'interconnexion, de système ouvert. OK? OK? Mais entre-temps, on avait quelque chose qui s'est développé tout seul, c'était le réseau Internet. On va revenir à ça. On va revenir dans un instant. Alors, en 1984, on obtient le modèle OSI normalisé. Et voici le modèle OSI. OK? Est-ce que vous voyez le modèle OSI? Oui, monsieur. Vous voyez le modèle OSI? Oui. Voilà. Oui. Ce modèle, s'il vous plaît, ce modèle, c'est à apprendre par cœur. C'est facile, c'est simple, c'est à apprendre par cœur. Ce modèle-là cherche à fournir des réseaux accessibles pour tous les produits, pour tous les constructeurs. Donc, si les constructeurs respectent ce modèle-là, ils vont nous produire des solutions réseau interconnectables. OK? OK? Alors, nous avons dit la notion de couche. Une couche, c'est quoi? C'est un ensemble de fonctionnalités. Donc, le plus bas niveau, on va définir les câbles. Quel type de câble? OK? Quelles sont les tensions électriques utilisées? Nous avons dit, on va coder le 0 et le 1. Vous allez me dire, c'est très simple, je vais coder le 0 par 0 volts et le 1 par combien? Par 5 volts. OK. À l'intérieur d'un ordinateur, c'est possible. Mais dans un réseau, ça ne fonctionne pas. OK? Peut-être je vais coder le 0 par une tension comprise entre 13 volts et 18 volts.
et le 1 par une tension comprise entre moins 18 volts et moins 13 volts. OK? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous écoutez? Oui. Oui. Donc, au niveau de la couche physique, nous cherchons à définir les câbles, les connecteurs, l'aspect mécanique, l'aspect électrique, l'aspect fonctionnel. L'essentiel, c'est définir tous les éléments physiques nécessaires au transport d'un bit d'une machine A à une machine B. OK? Là, on travaille au niveau du bit. OK? Là, on travaille au niveau du bit. Donc, la couche physique a pour objectif de définir tous les éléments physiques nécessaires au transfert d'un bit. Est-ce que vous êtes d'accord? Et nous allons voir ceci prochainement. OK? OK? Comment on va coder ce bit-là? Moyennant une tension électrique, moyennant une lumière, s'il s'agit d'une fibre optique. OK? Moyennant des ondes radio. Et comment arriver à coder les bits moyennant les ondes radio pour avoir une solution Wi-Fi. OK? Pour avoir une solution satellite. Tout ceci tourne autour de la couche physique. OK. Nous avons deux ordinateurs qui échangent des bits. Et les bits arrivent des fois correctement et des fois de façon erronée. OK? Si nous avons des bits erronés, nous aurons des problèmes. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer sur chacun des deux ordinateurs un petit logiciel. Entre ces deux logiciels-là, oui. كونيكسيون Oui, تاعك mademoiselle. خايبة الصوت قاعد يقص عندك برشا لا ماهوش يقص. Non, ça va. لا عادي كونكسيون عادية. Donc, c'est un problème chez mademoiselle. Vous aurez tout l'enregistrement, Inch'Allah. Même s'il y a un problème au niveau de cet enregistrement-là, vous pouvez consulter les autres enregistrements des autres surtout pour cette séance, c'est presque la même chose. OK. Donc, nous avons dit, nous arrivons à bien échanger un bit. Au niveau des deux ordinateurs, on va installer deux softs. Sur chaque ordinateur, on va installer un soft. OK? Ce soft-là a pour objectif de définir l'adressage, de préparer l'interlocuteur à la communication. OK? Alors, si je veux communiquer avec quelqu'un parmi vous, je vais commencer par dire Oussama. 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 Oui, monsieur. Très bien. Voilà, elle répond. Donc maintenant, je peux communiquer. Très bien. Maintenant, je peux communiquer et l'information ne va pas être perdue. À la fin, je vais dire au revoir, Oussama. OK? Au revoir. Non, ne ferme pas la connexion, Oussama. Il doit suivre. OK? Bien sûr. Alors, bien sûr. oui, donc là, les deux softs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il y a tout d'abord l'établissement d'une connexion. Tout à l'heure, j'ai appelé Oussama à plusieurs reprises et il a répondu. C'est la connexion, c'est l'établissement, l'échange et à la fin, je lui ai dit au revoir pour la libération. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle le mode connecté. Donc, la liaison de données, elle va assurer l'établissement, l'échange et un échange supervisé et la libération. C'est bon? C'est bon? C'est bon pour ces deux softs-là? Oui. Bon, essayez de préparer pour une bonne communication, pour ne pas perdre l'information. Maintenant, si certains bits sont erronés, qu'est-ce qu'on va faire? On va prévoir un mécanisme de vérification. Donc, on ne va plus travailler avec les bits, mais on va travailler avec un ensemble structuré de bits. On va travailler avec une trame. Une trame est un ensemble structuré de bits. OK? OK? Donc, on va définir l'adressage. Tout à l'heure, j'ai appelé Oussama. Donc, son adresse, c'est Oussama. Voilà. Et il peut répondre. OK? On va définir dans la trame l'adresse source, l'adresse destination. Et on va définir surtout le contrôle d'erreur. Un moyen pour vérifier est-ce que les bits sont corrects ou non. S'il y a des erreurs, donc on retransmet. On répète.
OK? Et ainsi de suite. Alors, donc là, on dit que la liaison de données est un canal logiciel parfait entre deux machines physiquement reliées. OK? Donc, entre deux seulement. Donc, deux machines, on met en place une liaison physique avec le respect de la couche physique. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place une liaison de données de soft. OK. Maintenant, si la communication ne se limite pas à deux machines directement reliées, mais on doit passer à travers un ensemble de nœuds intermédiaires. Exemple, vous vous connectez à Google. Est-ce que vous avez un câble depuis votre ordinateur à Google? Est-ce que vous avez un câble? Non, non. Non, non. Mais vous vous connectez au réseau Internet. Le réseau Internet est composé d'un ensemble de nœuds appelés routeurs. OK? Et c'est cet ensemble de nœuds qui va essayer de ramener les données depuis votre ordinateur à Google et de vous ramener les données depuis Google vers vous. OK? À travers un ensemble de routeurs. OK? Ici, on parle de paquets. Tout à l'heure, c'était RAM. Maintenant, votre ordinateur produit des paquets pour le réseau. OK? Et Google va répondre avec un ensemble de paquets. Trouver le chemin, c'est le rôle de la couche réseau. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Oui. Donc, le plus bas niveau, c'est le niveau physique. Le plus bas niveau, c'est le niveau physique. Donc, on va mettre en place un ensemble de câbles, des tensions électriques, tous les éléments physiques, électriques, fonctionnels nécessaires à ramener un bit depuis une machine A à une machine B. Pour superviser et contrôler ceci, on va mettre en place des logiciels. Ces deux softs constituent une liaison de données. Maintenant, on n'a pas toujours de liaison directe, on a des intermédiaires. Trouver le chemin, c'est le rôle de la couche réseau. OK. Maintenant, je pense que je vais reprendre la communication avec Oussama. Oussama, entre nous, il y a pas mal de routeurs entre ma machine et vous. OK? Mais je ne vais pas m'intéresser aux routeurs qui sont entre nous, mais je vais vous appeler directement. On dirait que ma machine et la tienne sont connectées directement. Et la connexion se fait à travers un ensemble de nœuds intermédiaires. Alors, si je dis, Oussama, est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, vous allez répondre. Alors, on fait la vérification entre moi et Oussama d'extrême à extrême. On s'en fiche des nœuds intermédiaires. Est-ce vrai, oui ou non, Oussama? Comment? Ce que nous sommes en train de faire, c'est vérifier entre moi et vous. Et on s'en fiche en des routeurs intermédiaires. C'est vrai ou non? Vrai. Oui, oui. Donc, vous parlez directement avec moi. Donc, c'est le rôle de la couche transport. C'est la couche transport qui va faire quoi? Qui va vérifier d'extrême à extrême. C'est la couche transport qui va vérifier d'extrême à extrême en faisant abstraction à la couche réseau. Mais elle exploite les services offerts par la couche réseau. OK? Après, on trouve la couche session, ce qui permet d'avoir plusieurs services sur une seule machine. La couche présentation pour formater les données, pour dire ça, c'est le nom, ça, c'est le prénom. Ça, c'est... Actuellement, on l'utilise pour la sécurité informatique, surtout pour tout ce qui est cryptographie. Et à la fin, on trouve l'application. Là, on va avoir un intermédiaire entre le réseau et le logiciel d'application. OK? On va avoir l'intermédiaire au niveau de la couche application, l'intermédiaire entre le réseau et le logiciel d'application. Exemple, au niveau de l'application, on va trouver par exemple HTTP. HTTP, c'est un protocole d'hypertexte, transfert d'hypertexte. OK? Alors, HTTP va permettre à Google Chrome d'utiliser l'Internet. Si vous cliquez sur un lien bien déterminé, ça va être traduit par une requête GET. HTTP.
Ou par exemple, un autre protocole FTP. Si vous cliquez sur Download, vous téléchargez, vous êtes en train de faire GET auprès de FTP. OK? Donc, je résume. Physique, c'est pour définir l'ensemble des moyens physiques permettant l'échange de bits entre deux machines. Les ondes données, ce sont les softs qui permettent de construire un canal logiciel pour la vérification, pour gérer les communications entre deux machines directement et physiquement reliées. Réseau, c'est pour acheminer les paquets à travers le réseau, OK, pour trouver le chemin. OK. Transport, c'est pour vérifier ou contrôler les communications d'extrême à extrême. Session, c'est pour avoir plusieurs communications simultanées vers une application. C'est l'aspect applicatif. Présentation, le formatage. Et application, c'est l'intermédiaire entre le réseau et le logiciel d'application. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. 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 C'est bon. Donc, c'est clair. Quel est le rôle de chacune de ces couches-là? Bien sûr, aujourd'hui, je suis en train de présenter globalement. Mais nous allons étudier, Inch'Allah, petit à petit ces couches-là. OK? Nous allons prendre notre temps pour voir ce qu'il y a ici au niveau de la couche physique, ce qu'il y a au niveau de la couche liaison donnée, ce qu'il y a au niveau de la couche réseau, transport, session, présentation, peut-être non. On va passer rapidement. Et à la fin, application. OK? Ça va être l'objectif de tout le cours. Alors, je retourne au diapo précédent. Alors, nous avons dit que on a commencé vers les années 1945, 46, les années 50, on a eu l'informatique pour l'entreprise. Les années 60, on avait un problème à l'échelle mondiale. On avait la guerre froide. Est-ce que vous vous rappelez de la guerre froide? الحرب الباردة. Oui, oui, la guerre froide. Oui, c'était entre qui et qui? أمريكا الاتحاد السوفيتي. Tout à fait. C'était entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS. Alors, à cette époque-là, les États-Unis d'Amérique avaient peur que peut-être les Soviétiques vont bombarder leur terrain par des armes nucléaires. OK? OK? Et là, le problème était si on utilise les réseaux de façon classique. La façon classique, donc, à l'époque, c'était quoi? Si j'ai un fichier, tous les fichiers circulent sur une seule voie et arrivent chez moi, donc dans le téléchargement. Si une voie tombe en panne, les bombarder, on va perdre la communication. Et ça, c'est très dangereux. OK? Si on perd les communications dans une guerre, on a tout perdu. Alors, l'objectif, c'était quoi? C'était de développer un réseau qui résiste à une guerre. Voilà, si on perd un lien, on va prendre un autre lien. OK? Donc, un tout petit peu, une architecture ou une topologie maillée. C'est beaucoup mieux qu'une topologie, par exemple, de point à point. OK? OK? Donc, on cherche à avoir quelque chose qui est maillé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le département de défense américain, le DOD, département de défense américain, DOD, a demandé à un bureau d'études, qui est le bureau d'études cité d'ARPA, de lui développer un réseau qui résiste à un problème ou un problème de coupure. Entre-temps, on avait un professeur, le professeur Leonard Kleinrock, okay, qui était à l'université de Californie à Los Angeles, okay, qui a publié pas mal de travaux sur la commutation de paquets. Alors pour lui, au lieu d'envoyer tout un fichier, tout d'un coup, on va le fragmenter, on va le découper en petits paquets. Et chaque paquet prend un chemin tout seul. OK? Alors, DARPA a travaillé sur ce principe-là et a développé un réseau. C'était bien sûr avec le professeur Kleinrock. Il y avait d'autres professeurs. Parmi eux, c'était un Tunisien. On avait un Tunisien parmi eux qui ont développé ce réseau-là. OK? C'était le premier réseau à commutation de paquets, OK, qui a été développé pour des raisons militaires. Après, on a essayé de construire ce petit réseau à l'échelle universitaire, puisque
C'était des scientifiques universitaires qui ont développé ce réseau-là. Donc, ils ont mis en place ce réseau entre 3 universités. L'Université de Californie à Los Angeles, l'Université de Berkeley et l'Université Cambridge Mellon University. Et bien sûr, c'était le système Unix et on avait un petit réseau et c'est le premier réseau Internet. Et c'était la naissance de l'Internet. Elle est indépendante du réseau IBM, elle est indépendante des réseaux DEC, elle est indépendante des réseaux Xerox, totalement indépendant, donc il a été développé pour des raisons particulières. Donc l'OSI a été normalisé en 1984. L'Internet a été développé tout seul et prenait son chemin tout seul. Vers les années 90, c'était la naissance du web, et l'Internet a eu son explosion. L'Internet n'utilise pas le modèle OSI, mais il utilise un autre modèle. Alors pour lui, l'Internet fonctionne sur n'importe quel réseau. On appelle la couche la plus basse là. C'est un peu les couches 1 et 2 du modèle OSI. C'est presque ça, l'accès au réseau. Ça, c'est un intermédiaire ou un traducteur entre l'Internet et un réseau existant. Donc l'Internet fonctionne sur le téléphone. L'Internet fonctionne sur une ligne sur téléphone portable, sur une ligne téléphonique ordinaire, sur un réseau local, Il fonctionne sur n'importe quel réseau, même satellitaire ou quoi que ce soit. Donc, on a besoin d'avoir un intermédiaire logiciel entre l'Internet et n'importe quel autre réseau. C'est l'accès au réseau. Vous avez la couche Internet, c'est l'équivalent de la couche 3 du modèle OSI. Là, c'est l'acheminement des paquets à travers les routeurs. La couche 3, la couche 4, je m'excuse. Ici, pour lui, 3, c'est équivalent de 4 pour le modèle OSI. Donc, c'est transport et nous avons 2 protocoles TCP et UDP. Et enfin, la couche application. Alors, voici ce que présente le modèle de l'Internet. Le modèle de l'Internet, on trouve la couche de lien, c'est ce qu'on appelle accès réseau, Ici, c'est accès réseau. Ici, c'est lien. Lien, c'est l'intermédiaire. Donc, ça, on peut la considérer comme étant la couche 1 et 2 du modèle OSI. IP, c'est la couche 3, c'est le réseau. TCP et UDP, c'est la couche 4. Alors, pourquoi TCP et pourquoi UDP? Pourquoi on a TCP et UDP? TCP, c'est Transmission Control Protocol. Et UDP, c'est User Datagram Protocol. Pourquoi on a 2? Oui? Pourquoi on a 2? Ed? Bonjour. Pourquoi on a 2? On a TCP et on a UDP. ما عنديش فكرة نعرف شو معناه. Alors, on va prendre 2 cas de figure. On va prendre 2 exemples. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on a dit que TCP, c'est Transmission Control Protocol et UDP, c'est User Datagram Protocol. On va revenir à ça dans un instant. Alors, on va prendre 2 cas de figure. Je suppose que je suis ici chez moi ou je suis en mon bureau. Je suis en train de faire la saisie des notes. Un parmi vous, je vais dire l'étudiant X. Je ne sais pas lequel. L'étudiant X a comme note 15. Donc, en binaire, c'est une suite de 4 bits à 1. 1, 1, 1, 1. Je vais taper 15. Je vais envoyer ça sur le réseau pour l'enregistrer dans la base de données des notes de la faculté. Un des bits passe de 1 à 0. Donc, j'obtiens 0, 1, 1, 1. Quelle est la note enregistrée de mon étudiant? Allez. Allez, s'il vous plaît. Bon. Je vais taper 15 comme étant une note d'un étudiant. 15, c'est quoi? En binaire, c'est quoi? C'est 1,
1, 1 et 1. 4-1. 4-1. 4-1 successif. Peut-être 4-0 suivi de 4-1 successif. OK? Si je suis en train de coder sur un octet. OK? Je transmets ça. Un de ces bits-là passe à 0 par problème de transmission. Nous allons voir les problèmes de transmission. OK? Donc, je vais avoir 0, 1, 1, 1. Quelle est la note enregistrée dans la base de données? 7. 7. 7. Qui parmi vous accepte cette situation? Qui accepte ça? Oussama, vous acceptez? Non. Vous avez eu 15 et malheureusement, votre note a été enregistrée 7. Est-ce que vous acceptez ça? Non, non. Ah bon. Personne n'accepte ça. OK? OK. Donc, personne n'accepte ça. Hamza, vous acceptez ça? Oui, monsieur. Ah bon? Vous avez travaillé, vous avez fourni pas mal d'efforts et vous obtenez 7. OK. OK, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. J'espère que ça va pas, qu'on ne va pas avoir cette situation. OK. Donc, comme vous voyez, donc, dans ce cas-là, on refuse l'erreur. L'erreur est à ne pas avoir. Donc, on ne doit pas avoir d'erreur de transmission. OK? Donc, on doit avoir un moyen rigoureux pour que les données arrivent correctement, surtout correctement. Même si elles arrivent après 5 secondes, 10 secondes, 2 minutes, 10 minutes, ce n'est pas un problème. Si on enregistre après un bout de temps, ce n'est pas un problème. Maintenant, regardez ça. Je suppose qu'il y a une communication téléphonique entre Oussama et Aziz. Oussama dit bonjour. Il attend 5 minutes pour que Aziz réponde. Est-ce qu'ils vont continuer à communiquer? Non. Non. Non, c'est مش يتغشش. Oui. Oui. Donc, il va finir par raccrocher. Donc, pour lui, il cherche une réponse dans un temps raisonnable. Donc, il cherche la rapidité. Maintenant, s'il dit bonjour et le B part en fumée et il obtient en jour, est-ce que ça pose un problème? Non. 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 Donc, il peut interpréter. Au pire des cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, répétez s'il vous plaît. Et dans ce cas-là, on privilégie la rapidité. Donc, selon le service demandé, si vous privilégiez un taux d'erreur faible ou zéro erreur, vous allez utiliser TCP. C'est un protocole rigoureux qui va vérifier segment par segment. Il va tout vérifier. Il ne laisse passer rien, sans vérification. Si vous privilégiez la rapidité, c'est UDP. Et là, il est non connecté. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Avec UDP, il va préparer les données et il va les expédier. Un segment UDP et on l'expédie. Est-ce qu'il arrive? Il n'arrive pas, ce n'est pas son problème. Donc, ça dépend du service recherché. OK? Vous allez utiliser soit TCP, soit UDP en fonction du service recherché. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? ايه احنا مش نختارهم ولا الابليكاسيون ما تختارهم ولا؟ La configuration. OK? Vous allez configurer. Vous allez par exemple, sous Unix, vous avez le fichier qui existe sous UTC Services. OK? Dans ce fichier-là, vous allez définir, par exemple, pour votre application, l'application que vous venez d'installer, est-ce que vous allez utiliser TCP ou UDP? OK? Donc, vous allez configurer en fonction des besoins de l'application. Est-ce que l'application privilégie la rapidité ou privilégie le sérieux ou privilégie, par exemple, un taux d'erreur réduit? OK? واضح. OK? Donc, vous allez configurer en fonction des besoins de l'application. Alors, tout à l'heure, nous avons dit que TCP est un protocole, UDP est un protocole. Mais c'est quoi un protocole? Qui peut me dire c'est quoi un protocole? Et depuis le début de la séance, nous avons parlé d'un protocole. Même dans le modèle OSI, la couche 1, on a un protocole de niveau 1, la couche 2, un protocole de niveau 2. Mais c'est quoi un protocole? C'est quoi un protocole? بروتوكول هما دي ريجل ستاندرد اتفقوا عليهم العالم الكل.
S'il est normalisé. S'il est normalisé, oui. S'il est normalisé, oui. Oui, monsieur? J'ai dit un protocole définit les règles et les procédures permettant à des entités informatiques d'échanger des données ou de bits, je ne sais pas. Oui. Donc, un protocole est un ensemble de règles de communication. Exactement. Exactement. Alors, on va simplifier les choses. On va prendre un exemple de la vie courante. Est-ce qu'il y a parmi vous deux qui sont intimes, des amis intimes? Deux amis intimes. Ah, je vois que vous avez des problèmes entre vous. Il n'y a pas d'amis intimes dans cette section. OK. Je vais supposer Ali et Fathi qui sont des amis intimes. OK. Maintenant, Ali et Fathi vont se rencontrer et ils vont dialoguer. De quelle façon? Est-ce qu'ils vont dire bonjour, monsieur Fathi, excusez-moi, veuillez s'il vous plaît, ou chacun va parler tout seul et chacun communique comme il veut? D'après vous? Deuxième façon. La deuxième façon. La deuxième façon. Même les mots choisis donc, vont être des mots n'importe comment et il n'y aura aucun choix ou sélection de mots. Alors, si Fathi ou si Ali, je m'excuse, maintenant ne communique pas avec son ami Fathi, mais il passe chez lui et il communique avec son père. Est-ce qu'il va communiquer de la même façon? Non. Non, il va changer de protocole. Il va changer de protocole. Il va prendre de nouveaux mots, OK? Il va commencer par bonjour, par s'il vous plaît, et ainsi de suite. OK? Monsieur Ali, maintenant, il est au commissariat de police. Il a un problème et il va communiquer avec monsieur le commissaire. Est-ce qu'il va utiliser le même langage qu'il a utilisé avec Fathi? Non. Non, non. Donc, c'est une façon de communiquer. OK? Un protocole de communication, des fois, on dit c'est un langage de communication. C'est une façon de communiquer. Parfaitement, c'est un ensemble de règles. Généralement, on trouve le protocole dans un document bien décrit. On décrit tout, avec les détails. OK? Avec tous les détails. Par exemple, si je parle d'un protocole de niveau physique, OK? Le protocole va définir parfaitement le câble. Exactement, avec tous les éléments nécessaires. S'il va parler d'un protocole de liaison donnée, on va tout définir. Quelle est la taille de la trame? Quels sont les différents champs d'une trame? L'adresse, elle est écrite sur combien de bits? Quelle est la signification de chaque bit? OK? On va tout définir. C'est ça le protocole, donc, dans un document. Et le protocole va être matérialisé, implémenté, soit par un software, soit par un hardware. C'est clair? C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair? Oui. Oui. Alors, notre cours, c'est étudier ces différentes couches avec pas mal d'exemples de protocoles. On ne va pas faire tous les protocoles, c'est impossible. OK? Non, pas mal d'exemples de protocoles, mais étudier les différentes couches, les 7 couches du modèle OSI, reprendre l'étude des couches dans le cadre du modèle de l'Internet. OK? Ce modèle-là. OK? Donc, on va reprendre l'étude des différentes couches. OK? Dans le cadre du modèle de l'Internet, dans le cadre du modèle OSI. OK? Dans les deux cas. S'il vous plaît, apprenez par cœur le modèle OSI et apprenez par cœur le modèle de l'Internet. Ça, c'est à apprendre par cœur. OK? OK, c'est ça notre cours. OK? Alors, pour communiquer, donc, je vous réserve cette adresse. Ça, c'est une adresse pour les étudiants. Pour tous les étudiants. Voilà. Donc, ceci, c'est si vous avez une question, vous avez quelque chose, une proposition, envoyez-moi un message sur cette adresse-là. Et ne m'envoyez pas des messages Facebook. Je ne réponds pas aux messages Facebook. Monsieur, بالله ثم تي دي الجمعة ذايا نقراو تي دي ريزو. Vous avez TP? نقراو تي بي monsieur. TP, je ne sais pas. Je vais voir avec votre enseignante. Est-ce qu'elle va démarrer ou non? Je ne sais pas. ماشي تي بي عشنا باش نقراوه سيسكو. Exemple, Cisco, exemple DTP pour une bonne configuration du réseau. Vous aurez les TP.
Votre enseignante va venir, va vous expliquer qu'est-ce que vous allez faire. Elle va vous donner pas mal de TP. D'accord, merci. Ok, donc je vais mettre l'enregistrement de la séance et les diapos sur votre espace Classroom. Ok? Est-ce que vous avez des questions? مسيو على الكلاس روم بتهبطوا Bien sûr. هبط لنا الكود مسيو ولا اعطيهون J'ai mis le code sur Facebook. سي بون صحيح باهي مسيو. Oui, j'ai mis le code sur Facebook. Vous avez trouvé un espace vide, je pense. اوكي Maintenant, Oui, oui. je vais déposer les diapos et l'enregistrement de la séance. Oui. الكود دوكا بعثوه في المساجات في الميت. J'ai pas bien entendu, Oussem. الكود دوكا بعثوه في المساج في الميت توا. Ok. Moi, je l'ai mis sur. Je mets toujours le code des informations générales. Je mets ça sur le groupe, votre groupe Facebook. Ok. Voilà, le code, il est bien clair pour tout le monde. C'est bien. Monsieur, donc normalement, غدوة عنا TP. Non. Non, non, je pense pas. Non, non, non. ديجا من بعد نقروا عند مسيو رمزي تو نزيدو نسألوه بيسكو. Non, non, ça va pas démarrer cette semaine, non. Ok, merci. Merci. Ok, merci à vous tous. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc à la prochaine, Inch'Allah. سلامة. Ok, au revoir.